Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une revue de produits. Aujourd'hui on va parler des produits de la marque Makeup Revolution. Voilà, si vous vous rappelez bien, je vous avais fait une vidéo haul dans laquelle je vous montrais les produits de cette marque là. Alors Makeup Revolution, c'est une marque produit de petit prix dans la même lignée que ELF et PB Cosmetics. Alors ils ont fait leur entrée au Maroc depuis peu et vu l'engouement qu'il y a eu sur internet, j'ai voulu tester ces produits là. Mais il y a aussi une grande raison pour laquelle j'ai voulu tester ces produits, c'est que ils proposaient des produits dupes des NYX de la Urban, des NYX 1, 2, 3 d'Urban Decay. Voilà, donc je me suis empressée dès que possible de prendre aussi ces fameux dupes d'Urban Decay. Et donc aujourd'hui on va voir en long et en large un peu ce que vaut ces produits. Je vais vous donner mon avis. J'ai eu à tester ces produits pendant vraiment longtemps, plus d'un mois. D'abord on va commencer par les produits pour les lèvres. J'ai craqué pour l'élection 100% vente de la marque qui est composée de 3 rouges à lèvres. Voilà les différentes couleurs. Et dès le premier jour que j'ai reçu ces rouges à lèvres, je me suis rendu compte que niveau packaging c'était vraiment pas le top du top. D'ailleurs il y a un des rouges à lèvres qui était déjà défaillant. Voilà, comme vous pouvez le voir. J'ai acheté ces rouges à lèvres à 19 dirhams, soit 1 €. Donc franchement, il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles. Mais bon, voilà. Donc niveau packaging, c'est vraiment cheap. L'emballage se présente comme ça. C'est noir avec... ici, on peut voir la couleur... du rouge à lèvres et il y a l'inscription de la marque sur l'emballage Makeup Revolution. Mais comme vous pouvez le voir, ça s'efface déjà. Voilà, c'est déjà en train de s'effacer. Donc voilà, tout ça pour dire que le niveau packaging, vraiment, ils ne se sont pas trop fatigués non plus. Ensuite, niveau texture, ce sont des rouges à lèvres très crémeux qui s'appliquent facilement. Ils ont... comment dire, ils ont un fini brillant, ils ne sont pas mat du tout. Bon, en général moi je préfère les rouges à lèvres mat, mais là bon ça va, c'est pas trop brillant donc ça va, ça se porte bien sans souci. Que dire d'autre? Niveau couvrance, bon c'est bon, ils ont une très bonne pigmentation, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de couches pour avoir une bonne opacité. Voilà, niveau durée c'est vraiment pas top non plus. Si vous avez mangé, bu, c'est fini, il va falloir refaire une autre retouche. Bon, vu le prix, hein, on va pas trop en demander non plus. Alors ce que je porte actuellement sur mes lèvres, c'est le Rebel with Cause. C'est celui que je préfère le plus dans cette gamme. C'est un rouge bordeaux vraiment très joli. Voilà. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et il n'y a rien à dire quoi. J'aime beaucoup cette couleur. Bon, j'aime bien les rouges à lèvres en général. Ils sentent bons. Voilà, une odeur pas trop entêtante. Ça va. Ensuite, les autres couleurs, ce sont des couleurs encore plus foncées, comme par exemple le 100% vent qui se présente comme ça. C'est un violet. Le deuxième c'est le Black Earth qui lui se rapproche plus d'un noir.
raison même pour laquelle je me suis tournée vers cette marque, ce sont leurs palettes. Voilà, leur palette de fard à paupières neutre dupe des Naked d'Urban Decay. Donc j'ai pris la Iconic Redemption Palette Iconic 1 qui se présente comme ça. Je vous l'avais aussi déjà montré dans mon haul. Voilà. J'espère que vous pourrez mieux voir les couleurs de cette palette. Ce sont vraiment les dupes des Naked d'Urban Decay. Qui se ressemblent en tout point, disposition des couleurs, les mêmes couleurs à quelques différences vraiment minimes, très près. Et donc voilà la Iconic 2 qui elle est la dupe de la Naked 2. Voici les couleurs. Je vous avais déjà présenté ces palettes là. Alors niveau packaging, voilà, c'est du plastique hein, sans plus, noir comme ça. On voit un peu les couleurs ici, le nom de la marque là. Comme vous pouvez le voir, c'est très salissant parce que j'ai pris cette palette là pour aller en voyage et je l'ai mise dans mon sac à dos et j'ai mis dessus ma petite pochette de pinceau pour voyage. Et le contact des deux a créé ça, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si ça partira au lavage, mais donc voilà un peu ce qui est dommage avec cette palette. Ensuite, il y a un pinceau à l'intérieur avec deux embouts qui au début me paraissait vraiment inutile, mais je pense que pour appliquer ces fards là, c'est bien d'appliquer avec des pinceaux à embout mousse parce que ça attrape plus la matière, ça dépose mieux la matière sur les yeux. Donc du coup ça me sert quand même. Quoi d'autre, que dire d'autre? Niveau texture, les fards à paupières sont pas trop poudreux, facile à travailler. La pigmentation est au top, très bonne pigmentation. Je vous ferai les swatchs des différentes palettes et je vous insérerai ça dans la vidéo pour que vous puissiez voir, pour ne pas trop me salir parce qu'il y a quand même beaucoup de couleurs. J'aime beaucoup ces deux palettes là. Je regrette pas de les avoir achetées parce que même si je n'utilise pas toutes les couleurs pour l'instant, j'utilise quand même 2, 3, 4 couleurs tout le temps. D'ailleurs c'est ce que j'ai sur les yeux là, comme vous pouvez le voir. J'ai mélangé, j'ai utilisé le noir de cette palette là dans le creux externe comme ça et j'ai utilisé celui-là dans mon creux de paupière pour et dans cette palette là j'utilise très souvent aussi cette couleur un peu champagne, voilà. J'aime aussi bien cette couleur là pour illuminer le dessous du sourcil ou bien le creux interne de l'œil. Voilà, j'aime beaucoup ces deux palettes là. On peut faire des maquillages autant de nuit que de jour, des smokés assez chargés, des smokés simples, des smokés... J'adore les smokey eye, donc moi je m'amuse avec ces palettes là. Et le tout c'est qu'elle ne coûte pas cher du tout, elle coûte 65 dirhams, soit 6 €. Voilà quoi. Je trouve aussi que c'était un bon moyen de tester, de s'accommoder par exemple de la marque Naked. Voilà, si vous n'avez pas envie de dépenser, je sais pas, vous n'avez pas le budget pour investir dans les palettes de la Naked d'Urban Decay, mais que vous voulez quand même tester histoire de savoir si ça vous plaît, si les couleurs vous iront et tout, c'est un bon moyen de... Ce sont de bons testeurs en fait, voilà ce que je veux dire. Donc, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai tout dit, je n'ai rien oublié.
Dites-moi si vous voyez un changement au niveau de la qualité de l'image, si c'est un peu plus net, si c'est plus clair, parce que je travaille sur la qualité de mes vidéos et je voudrais savoir si ça porte ses fruits. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon, les cheveux, on en parlera une autre fois. Ciao, ciao!